La rentrée des classes se prépare doucement dans l'archipel. Elle est prévue jeudi pour les professeurs et vendredi pour les élèves. Exemple ce soir à l'école Sainte-Croisine où les effectifs sont en légère augmentation. Elle ne fait pas toujours le bonheur des tout-petits, mais elle est souvent synonyme de plaisir et de retrouvailles. La rentrée des classes se rapproche à grands pas. Elle aura lieu dans quelques jours et l'heure est forcément à la préparation dans les écoles de l'archipel. Exemple à Sainte-Croisine, dans le privé, où le chef d'établissement met tout en œuvre pour accueillir ses collègues et ses élèves dans les meilleures conditions. James Petit, Alain Redman. Samuel Decheverry, 32 ans, est le chef d'établissement de Sainte-Croisine. Cette école primaire accueille 91 élèves répartis sur 7 classes du CE2 au CM2. Pour ce jeune cadre de l'enseignement privé, c'est la 6e rentrée, presque une routine. Cette rentrée se prépare un peu comme les autres. Il y a plusieurs petites choses qu'on essaie de ne pas oublier pour que les enseignants puissent commencer la rentrée dans de bonnes conditions. Donc, tout bêtement, d'un point de vue logistique, s'assurer que les manuels soient là, que tous les cahiers soient bien arrivés. S'assurer également d'un point de vue administratif que les listes d'élèves sont à jour, que tous les documents qui vont être mis aux parents à la rentrée soient prêts également en temps et en heure, avec les changements. Tous les ans, il y a quelques petits changements à effectuer. Et voilà, ce sont plein de petites choses qui, mises bout à bout, font qu'une rentrée est réussie ou pas. Mais chaque rentrée scolaire a toujours une nouveauté. Cette année, les APC, les activités pédagogiques complémentaires, remplacent désormais les aides personnalisées qui étaient offertes aux élèves en difficulté. Auparavant, en effet, en plus du temps de classe, ceux-ci pouvaient bénéficier de 2 heures hebdomadaires maximum pour travailler avec leurs professeurs sur les problèmes rencontrés. À la rentrée, maintenant, donc, ce volume horaire diminue et passe de 60 heures à 36 heures, toujours avec l'enseignant de la classe. Et ces 36 heures donc, ont 3 objectifs. Toujours en groupe restreint. Donc, premier objectif, c'est d'aider les élèves qui rencontrent des difficultés scolaires passagères, d'aider également les écoliers dans leur travail personnel, notamment d'un point de vue méthodologique. Et le troisième point pour lequel peut être utilisé ces aides pédagogiques complémentaires, c'est toutes les activités liées au projet d'école que l'enseignant voudrait mettre en place avec sa classe. Cette école compte 9 enseignants, parmi lesquels Samuel. Il remplace en effet l'un d'eux en cas d'absence, une manière de garder le contact avec son précédent métier de professeur des écoles. Je continue quand même d'enseigner. Lorsque les professeurs sont absents, j'exerce également le métier de remplaçant, de remplaçant en brigade de remplacement. C'est-à-dire qu'une fois que lorsqu'il y a besoin, je vais en classe. Et donc je ne suis pas très éloigné du métier de professeur. Je continue d'aller en classe devant les élèves et d'enseigner. Samuel, comme les autres professeurs, fera sa rentrée jeudi. L'accueil des élèves aura lieu, lui, vendredi. Voilà, et ça sonnera pour de vrai très bientôt.